Jules César réalisa l'incroyable exploit de conquérir la Gaule et même les Bretons sur leur île lointaine tombèrent à genoux devant la puissance militaire romaine. De nombreuses années étaient passées depuis que César avait quitté sa Rome bien-aimée et il désirait ardemment retourner dans sa ville natale. Mais beaucoup de choses changèrent pendant son absence. L'un de ses principaux alliés, le consul Marcus Crassus, vit ses légions défaites lors de la triste bataille de Carrhae, où les Romains se heurtèrent à la puissante armée de l'Empire parthe. Marcus Crassus était un commerçant et un négociateur hors pair, mais ses talents de commandant militaire n'étaient pas aussi aiguisés que ceux de Jules César et de Pompéi. Crassus périt dans cette bataille, et l'alliance du triumvirat fut ainsi rompue, permettant au général Pompéi de prendre le contrôle politique de Rome. La célébrité et la richesse naissante de Jules César inquiétèrent profondément le général Pompéi qui, dès le début, avait déjà un grand mépris pour lui. Sans la présence de Marcus Crassus pour soutenir Jules César au Sénat romain, le général Pompéi ne voyait plus de raison de tolérer l'existence de César et commença à porter de graves accusations contre lui. Pompéi affirmait que Jules César avait prolongé trop longtemps sa campagne en Gaule, dont le délai initial n'était que de 5 ans. Pompéi savait que ce n'était pas vrai. Il avait secrètement rencontré Marcus Crassus et Jules César pour décider de la politique de la ville et lors de cette réunion, ils avaient accepté de donner à César 5 années supplémentaires pour conquérir la Gaule. Une autre accusation portait sur le fait que Jules avait utilisé la force des légions à son profit et avait fait fortune au Sénat romain. Pompéi ordonna à Jules César de dissoudre ses légions et de rentrer à Rome, où il serait jugé par le Sénat. À cette époque, peu de sénateurs eurent le courage de s'opposer aux exigences de Pompéi. Jules savait que s'il se soumettait à cet ordre, sa vie serait finie et tout serait perdu. Il décida alors de se rendre à Rome avec ses légions et d'exiger le respect, même si cela devait se faire par la force. C'est ainsi qu'en 49 avant Jésus-Christ, Jules César et ses légions furent déclarés ennemis de Rome, dans un événement qui resta dans l'histoire comme la deuxième guerre civile de la République romaine. César ne fut pas inquiet lorsque la nouvelle lui parvint. Il connaissait déjà l'aversion que lui portait Pompéi et une confrontation directe entre les deux était inévitable. Jules César se retrouva confronté à la triste réalité. Pour rentrer chez lui, il devait attaquer sa propre ville. Pompéi était un général expérimenté et savait que Rome ne pourrait pas tenir longtemps face aux légions vétérantes de la Gaule. Il lui fallait rassembler davantage de soldats pour défendre la ville et pour ce faire, il fit appel aux légions qui servaient en Grèce et dans les territoires voisins. Une course contre la montre commença alors. Pompéi attendait avec impatience l'arrivée de nouveaux soldats, tandis que César marchait aussi vite que possible pour atteindre Rome avant les renforts de Pompéi. Pour aggraver la situation de César, le Rubicone se trouvait sur son chemin. Les généraux romains avaient l'interdiction formelle de franchir le Rubicone avec leurs légions en route vers Rome. César savait que traverser le fleuve signifiait un chemin sans retour. Dans ce contexte, Jules César prononça l'une de ses citations les plus célèbres. « Alea jacta est, la chance est jetée ». Traverser le fleuve avec ses légions prendrait énormément de temps, et César n'en disposait pas. Il décida de tenter sa chance et d'avancer à marche forcée avec une seule légion. Les autres légions suivraient immédiatement derrière à un rythme plus lent, préservant ainsi leurs forces pour la bataille à venir. Les deux capitaines connurent des journées angoissantes. Mais les légionnaires de César prouvèrent à nouveau leur valeur et arrivèrent en Italie avec une rapidité remarquable. Ne voyant pas d'autre solution, Pompéi rassembla sa garde personnelle et avec quelques sénateurs et alliés quitta la ville de Rome peu de temps avant l'arrivée de César. Pompéi se rendit dans la ville romaine de Brundisium, où il embarqua pour la Grèce avec l'intention de rencontrer les légions locales afin de préparer une contre-attaque contre Jules César. Lorsque Jules César franchit enfin les portes de la ville, les rues étaient pratiquement désertes. Les citoyens romains étaient incertains des intentions de César. Peut-être reviendrait-il en héros, ou au contraire, un ennemi désireux de se venger d'avoir été exilé de sa ville. Mais il ne devait pas craindre quoi que ce soit. César ne permit pas à ses légionnaires d'attaquer la population ni de piller la ville. Lorsque le temps se radoucit dans la ville, César prononça un discours public pour rassurer la population. Il nomma l'un de ses hommes de confiance à la tête de la ville. L'élu fut Marc-Antoine, qui avait servi avec Jules en Gaule et s'était révélé un excellent commandant militaire. César dut encore attendre quelques mois avant de poursuivre sa persécution contre Pompéi. De nouveaux bateaux devaient être construits pour permettre aux légions de traverser la mer.
Pendant la construction des bateaux, César rétablit l'ordre dans la ville de Rome en adoptant de nouvelles lois, en élisant de nouveaux sénateurs et en s'occupant des affaires financières de la ville. En attendant que les bateaux soient terminés, César partit pour l'Espagne. Il y réussit à vaincre les partisans de Pompéi, s'assurant ainsi que Rome ne serait pas attaquée pendant qu'il se dirigeait vers la Grèce. En 48 avant Jésus-Christ, Jules César et Pompéi livrèrent enfin leur premier conflit lors de la bataille de Dyrrhachium, qui se déroula dans une région du nord-ouest de la Grèce. À la grande surprise de César, Pompéi réunit une remarquable armée d'environ 36 000 fantassins et 7 000 chevaliers. Jules César craignit que de nouveaux renforts ne parviennent à Pompéi. Il décida d'agir rapidement en établissant un camp fortifié avec seulement 22 000 hommes prêts pour la bataille. Le résultat fut tout simplement désastreux pour César. Pompéi attaqua un point faible dans le mur de bois qui protégeait le camp de César et le chaos se répandit rapidement. Avec moins de soldats et des défenses compromises, Jules ne pouvait faire autrement que d'ordonner un retrait total. Cette défaite rappela à Jules César pourquoi Pompéi le Grand était l'un des plus grands généraux de son temps. Il ne pouvait plus être sous-estimé. César se retira dans un nouveau camp, mais il ne disposait que de peu de nourriture et d'eau potable pour ses hommes. Ses provisions étant presque épuisées, Jules César devait agir rapidement. Le 9 août 48 avant Jésus-Christ, la bataille de Pharsale se déroula dans la région de Thessalie, en Grèce centrale. Le combat commença lentement, les deux généraux étudiant attentivement les mouvements de l'adversaire. Un combat entre deux armées romaines, entraînées avec les mêmes formations et les mêmes tactiques, ne pouvait pas avoir une conclusion simple. La bataille fut extrêmement agressive. Les deux camps cherchaient à déborder leurs adversaires. Pompéi bénéficiait d'une cavalerie plus importante, mais les vétérans de César avaient déjà fait face à toutes sortes de défis et ne pouvaient pas être facilement dominés. Bien qu'en grand désavantage numérique, les légions de César réussirent à résister à la cavalerie ennemie et à déborder l'infanterie, ce qui leur permit de prendre le contrôle total de la bataille. Pompéi vit son armée se faire détruire sous ses yeux. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Pompéi fut vaincu et dut se retirer au plus vite. Après cette défaite, le général Pompéi se retrouva dans une situation épouvantable. La plupart des sénateurs qui étaient partis avec lui en Grèce fuyaient maintenant vers d'autres colonies romaines. Certains allèrent même à la rencontre de César pour lui demander pardon. Pompéi se réfugia en Égypte, qui, à l'époque, faisait partie des territoires gouvernés par Rome. Il chercha refuge auprès de la noblesse égyptienne, mais il ne s'attendait pas à un cruel coup du sort. Certains membres de l'élite égyptienne eurent peur, en protégeant Pompéi, d'attirer la fureur de César qui se dirigeait déjà vers l'Égypte. Pompéi fut attaqué et tué dès qu'il posa le pied sur le sol égyptien. Un grand général romain avait trouvé une fin peu glorieuse en terre étrangère. Lorsque Jules César arriva en Égypte, il fut reçu au palais royal de Ptolémée XIII. Dès qu'il demanda où se trouvait Pompéi, on ne lui remit que la dépouille de son ancien rival. César était furieux. Il projetait de pardonner à Pompéi et de le ramener à Rome. Il lui permettrait même d'occuper un siège au Sénat. Le manque de respect était d'autant plus grand que Pompéi était un consul romain et qu'il avait été lâchement assassiné par des étrangers. Il était trop tard pour Pompéi. Jules César, désormais en Égypte, se retrouve à la cible d'une conspiration au pays des pharaons.